Yasmine. Bonjour Mario. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de coulages. En fait, pour l'instant, on ne sait pas si elles sont toutes avérées, ces rumeurs, si c'est la vérité qui sort ou si on va être surpris. Mais parle-nous un peu de ce que tu entrevois là, comme les gagnants et les perdants de ce remaniement à venir à 14 heures. Ben, les gagnants, on commence à avoir une idée claire, quoi qu'il reste plusieurs inconnus, des noms de certains ministres qui n'ont pas encore été liés à un ministère et certains ministères dont on ne sait pas encore qui vont être les ministres. Je m'explique. Parmi les gagnants, ben, Geneviève Guilbeault est gagnante. Là. On va le dire, là, c'est un changement latéral. Elle passe du transport aux affaires municipales. Et Les j'ajoute que pour quelqu'un qui a des aspirations de monter plus haut, les affaires municipales, c'est un ministère pour se faire des contacts, pour connaître des gens, des alliés dans toutes les régions, bien plus que les transports. Tu comprends, faut que tu fermes le tunnel, puis tu as un Ben, ministère c'est ça. pour te faire écœurer le monde, là, tu sais, de facto, là. Ah ben, elle va faire des rencontres avec bien des ministres, elle va être sur le terrain, elle va pouvoir rencontrer du monde puis être proche de ce terrain-là qui est très payant lorsqu'on a des aspirations éventuellement de faire de la politique à plus haut Ouais. niveau comme un leadership. Mais comment on explique François Bonnardel, les deux ministres des Transports qui se retrouvent à la commission Galant, François Bonnardel out, Geneviève Guilbeault récompensée? Ben, faut dire une chose. Monsieur Bonnardel, les rumeurs là qui l'entouraient sur est-ce qu'il se présente ou il se présente pas. Bon, là il dit qu'il se représenterait, puis c'est ce qu'il a dit au premier ministre. Il y avait pas ce flou là dans le cas de Madame Guilbeault. Il y a déjà cette Ouais. différence. Par contre, il y a un deux poids deux mesures qu'on comprend pas, qu'on lui il laisse un flou sur se présenter ou pas, il se fait tasser, et qu'on d'autres laissent le même flou. Eux, ils restent là. Parce que moi, Ben, je pense Lionel qu'il y a au Carman, moins, Girard. il y a au moins 5 ministres aujourd'hui Oui. qui vont être renommés et que, bon, peut-être qu'ils ont dit au premier ministre, je vais me représenter pour la parure. Moi, je pense qu'ils ne se représentent pas. Puis il y en a même qui On est l'ont dit, d'accord il y en là-dessus. a même qui l'ont dit à des gens. Ben, il y a Christian Dubé qui l'a dit aux médias, Oui, publiquement, en mais entrevue, lui, à Paul Larocque. je le mets à part. Je le compte pas, Yasmine. Je l'avais mis, j'avais accepté que lui était dans une case à part à cause de la santé. 5 autres. Je incluais même Euh, pas Dubé. euh, disons que c'est un argument qui est utilisé quand ça tente au premier ministre et Quand au ça bureau du donne, ouais, premier ouais. ministre. Quand ça De- adonne pour bon. l'expliquer. Donc, Et d'autres Geneviève Guilbeault, gagnants dans ton affaires esprit? municipales. Pour moi, il y a France-Hélène Duranceau qui passerait de l'habitation au trésor. C'est quand même une grosse étape, là. C'est une pas mal grosse promotion de passer de l'habitation. Puis ça n'a pas été facile pour elle d'un point de vue de la communication à l'habitation, mais on dit qu'elle a livré. Tu sais, les unités de Mais logement, là, personne ne le sait. Moi, tantôt, là, j'ai dit ça. Là, je l'ai défendu un peu en disant, regarde, ces résultats sont. Puis j'ai eu plein de commentaires. Pour les gens, là, elle est barrée. C'est impossible qu'elle ait une promotion. Elle aurait dû être sortie du cabinet. C'est une pas bonne. mais l'avantage, c'est qu'au Trésor, t'es pas souvent appelé à faire, à commenter, pas aussi Ben, souvent. négo syndical, négo avec les médecins. Je pense que c'est Christian Dubé qui va s'occuper de ça. Je pense que le Ah, Trésor va prendre moins de poids sur ces peut-être. négos-là. T'as peut-être raison. Il y a Yann Lafrenière, un autre gagnant, qui a cumulé et son poste actuel, celui des relations avec les Autochtones et la sécurité publique. Donc, ce serait le policier, l'ex-policier, qui arriverait à la tête de la sécurité publique tout en gardant, il a fait une très bonne job aux affaires autochtones, là. Donc, il cumulerait le deux. C'est certain que c'est une promotion parce que sécurité publique, Mais c'est ça, un c'est une gros étoile ministère. montante, là. Ça, c'est clair que c'est Étoile une étoile montante. montante. Aucun Une doute. valeur sûre, Yann Lafrenière se retrouve pas empêtré. Il a réussi à renouer des bonnes relations avec les différentes nations depuis le départ. On s'en rappelle de Sylvie Damour, là, Il à avait qui on tout avait échappé, montré là. la porte, qui avait tout échappé. Une valeur sûre. Donc, ça, pour moi, pour le moment, c'est les principaux gagnants. Par contre, on va attendre de voir qui va finir au transport parce que peu importe qui arrive au transport, ça va être un gagnant. Les gros noms étant déjà distribués, Mhm. alors ce sera quelqu'un qui va avoir une promotion, celui qui arrivera au transport, celui au sel. Ouais. Là, il y a les perdants. En tout cas, le premier auquel on pense, c'est Bernard Drinville, là. Bernard Drinville mérite pas ça. Peux-tu se le dire, là, Bernard Drinville ne mérite pas une démotion parce que c'en est une. Il n'a pas mal fait à l'éducation, il a même bien fait, il a eu des bons réflexes, on se rappelle de la saga Bedford, il a été là. Il a réussi à aller chercher des investissements plus importants pour le ministère de l'Éducation, pour l'éducation en général. La rentrée scolaire n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a pu voir dans les années précédentes, elle était faite de manière plus ordonnée. Le bilan de Bernard Drinville à l'éducation étant vu chez
par rapport à bien d'autres ministres de Ouais. l'Éducation qui Puis, qui l'ont précédé. l'environnement, tu sais, mettons que tu as un gouvernement de Québec solidaire, tu es nommé ministre de l'Environnement, tu peux dire c'est un Ah, ministère prestigieux dans un parti qui met l'environnement au sommet de ses priorités. Mais la CAQ, l'environnement, c'est comme, oui, il faut s'en occuper, là, c'est un mauvais moment à passer, puis tout ça, mais c'est pas vrai que la CAQ, là, tu sais. Fait que, tu sais, être nommé ministre de l'Environnement sous la CAQ, c'est que tu deviens un peu comme Benoît Charette, là. Tu deviens un goaler, là. Tu deviens quelqu'un, t'évites les... Mais t'es pas là pour te mettre en valeur. Pour Bernard Drinville, moi, je trouve que c'est une énorme démotion, là. ouais. Moi, je trouve que c'est en fait, c'est une démotion, c'est une énorme démotion, mais pour moi inexpliquée et injustifiée. C'est ça qui je comprends pas pourquoi Ça a l'air il ne qu'il y a mérite son pas. ton, ça a l'air qu'il y a son ton qui énerve, là, qui essaie de faire son cool un peu de trop. Il chante du cowboy fringant devant un micro. Il va Ouais, bien, tout là, tu ça, sais, il va là, tu bien. sais. C'est pas une ben, tu sais, France-Hélène Duranceau, c'est pas meilleure en Non, communication, elle non, finit au non, non, trésor, non. là, tu sais. Puis quand on sait que le ministère des Transports est encore là, puis qu'on se rappelle de ses larmes pour le troisième lien, là, il l'a tatoué sur le cœur, ça aurait pu finir au transport, Bernard Drinville, là. Ouais, Il l'a pas ouais. eu. Ça, Mais c'est ça va être une assez... question. Mais ça, tu parles du troisième lien. Tu as dit tout à l'heure, on ne sait pas au exemple, si c'est Jonathan Julien, c'est un nom qui circule au Ouais. transport. En fait, si c'est quelqu'un de la région de Québec qui atterrit au transport, c'est quand même un message encore pour le troisième lien, là. Tu sais, qu'on garde le cas. Si tu avais un ministre du Grand Montréal au transport, je ne sais pas, est-ce qu'il faut l'interpréter Mais comme quoi? il y a cette rumeur, par exemple, de Jonathan Julien, l'ancien ministre des Infrastructures. Il n'a pas particulièrement brillé aux infrastructures. Non. Qu'est-ce qui justifie sa promotion au Il a transport brillé, par rapport à sur une Bernard? chose. Il a brillé sur une chose. Il a réconcilié un peu le gouvernement avec le maire de Québec, avec Bruno Marchand. Ouais. Il a réglé la guerre entre la CAQ et Bruno Marchand, qui aime toujours pas Geneviève Guilbeault, le maire de Québec, mais qui est plus en guerre contre le gouvernement dans son ensemble. C'est ça qui a fait Jonathan Julien, je pense. C'est ça son bilan, là. Ouais, mais ce bilan-là te permet-tu de rentrer au transport? Tu J'ai sais, pas dit ça. ça s'explique pas, Mario. Il y a des affaires qui se Non, ouais. comprennent pas. Entre la démotion de Bernard Drinville, la potentielle promotion de Jonathan Julien, tu regardes ça puis tu te dis, OK, le deux poids, deux mesures semble avoir été le seul critère dans ce, dans ce Hmm. remaniement, dans cet accouchement hyper violent de ce Ouais. remaniement. Les autres noms qu'on entend, Pascal Derry à l'emploi, ça c'est un changement latéral. Sonia Bélanger à l'habitation et Sonia Lebel à l'éducation, ça on s'y attendait. Ça, c'est une Sonia Lebel à promotion, ouais, ouais. l'éducation. C'est une promotion. Tu veux me parler finalement de François Legault, parce que derrière tout ça, il y a une espèce de sentiment de la dernière chance là, pour François Legault. Un sentiment de la dernière chance. Et bon, le remaniement, on en fait tout un cas parce que nous, on aime la politique puis on mange de la politique matin, midi et soir. Mais le remaniement, là, le citoyen moyen, l'électeur moyen, c'est comme, OK, mais encore, ça ne relance pas Ben un là, gouvernement, un excuse-moi, remaniement. il y a 3-4 ministres que les gens sont capables de nommer, C'est ça. que plus de la moitié de la population est capable de nommer que son ministère. Là, c'est 3-4 ministres. Tous les autres, les gens sont... Quand ils les voient à TV, ah ouais, c'est lui, mais on n'est même pas capable de les nommer spontanément. On va pas se leurrer, là. Et la lecture du citoyen moyen, de l'électeur moyen sur ce gouvernement, c'est l'appréciation du travail du premier ministre. Mais Voilà. il y a une mauvaise nouvelle. Monsieur Legault arrive bon dernier dans un sondage Angus Street publié ce matin sur l'appréciation de la popularité finalement de François Legault. Écoute, 22%, Mario. Ça, 22% c'est de la parmi population. les 10 premiers ministres canadiens dans leur province. Tu sais qui a été premier pendant longtemps, hein? Oui, pendant la pandémie, En là, fait, tu sais, quand il était... il est passé incroyablement vite de premier à dernier au Canada. Ça- Il a comme pas mais je passé te par le dirais que milieu. ce chiffre, non, il est pas passé par le milieu. Il y a comme un ascenseur, il est resté pogné dedans, puis il est redescendu assez rapidement. Euh, mais 22%, ça fait mal. Parce que quand je regarde toutes les analyses, là, tous médias confondus, tous les chroniqueurs, les observateurs de la scène politique, il y a une chose qui revient souvent. Il a un délai, et ça s'appelle Noël. Là, il y a comme un tic-tac, là. Le sablier est parti depuis ce matin, où il doit démontrer qu'il est capable de changer le curseur des sondages à la hausse. Parce que là, c'est Et- pas juste la population, ça va être son caucus, ça va ouais. être ses ministres, ça va être tout le monde qui va lui demander de partir pour essayer de survivre. Son départ va devenir la nouvelle tentative de survie de la CAQ. Il veut pas se rendre là et ça va être à Noël que la question va se poser. Yasmine, merci. À Merci, demain.